Symbolisme 377. Quant au symbolisme exact des couleurs, il n'est pas toujours facile de le définir exactement parce qu'il n'est pas rigide et précis, mais complexe. Leur signification varie avec le domaine, les combinaisons, le caractère et les nuances de la couleur, le jeu des forces. Un certain jaune, par exemple, est pour beaucoup d'occultistes censé représenter la bouddhi, l'intellect. Et il y a souvent cette signification. Mais s'il se présente dans un jeu de force vitale, on ne doit pas toujours l'interpréter dans ce sens. Ce serait une explication trop rigide. Ici, tout ce que l'on peut dire, c'est que le bleu, ce bleu particulier que vous avez vu, pas n'importe quel bleu, indique la réaction à la vérité. Le vert, ou ce vert-là, est généralement associé à la vie avec une émanation généreuse d'action ou de force, souvent de force-vie émotive. Et c'est probablement ce qu'il a indiqué en l'occurrence. 378. L'orange indique souvent un pouvoir occulte. 379. L'orange, ou l'or rouge, est supposé être la lumière du supramental dans le physique. 380. La lumière verte peut signifier des choses différentes selon le contexte. Dans le vital émotif, c'est la couleur d'une certaine forme de générosité émotive. Dans le vital propre, c'est une activité vitale qui a derrière elle une abondance vitale, ou une générosité vitale. Dans le physique vital, il signifie une force de santé. 381. La lumière verte est une force vitale, une force dynamique de vital émotif qui a le pouvoir de purifier, d'harmoniser ou de guérir. 382. Dans les différents plans, il y a différents soleils dont chacun a sa propre couleur. Mais au-dessus, il y a aussi des soleils de même couleur, seulement plus brillants, dont ces soleils mineurs tirent leur lumière et leur pouvoir. 383. Le soleil qui se lève à l'horizon est la lumière directe de la vérité divine qui s'élève dans l'être. Le rayon qui se dirige vers le haut ouvre l'être à la vérité, puisqu'elle se trouve au-dessus du mental. Le rayon en face l'ouvre à ce que nous appelons la conscience cosmique. Il se libère de la limitation physique, s'ouvre et prend conscience du mental universel, du physique universel, du vital universel. L'action sur le cœur était la pression exercée sur lui par ce soleil pour effectuer l'ouverture directe afin que la conscience puisse devenir libre, vaste et entièrement en paix. 384. La lune est le symbole de la spiritualité. Une lune d'or signifie un pouvoir de spiritualité plein de la lumière de la vérité supérieure. 385. Quand vous voyez un buffle qui se précipite sur vous et vous manque, et que vous avez l'impression d'avoir échappé à un grand danger, c'est une transcription. Il s'est en effet produit quelque chose dont l'assaut manqué du buffle a été la transcription par votre mental. Le buffle représentait quelque force hostile. 386. L'âne est le symbole de l'inertie et d'une obstruction dans le corps. Le cheval est le symbole de la force ou de la puissance. Le tunnel d'eau doit être le physique vital et l'arche en est une sortie par laquelle l'âne peut devenir un cheval s'il peut le traverser, ou plutôt être tiré à travers cette arche. En d'autres termes, l'inertie et l'obstruction dans le physique peuvent être transformées en puissance et force de progrès. 387. Le sanglier est la force et la véhémence rajasique. Toutefois, beaucoup dépend du contexte. Ces apparitions ont aussi d'autres significations. 388. Tout dépend de l'attitude du tigre.
S'il est violent et hostile, ce peut être une forme d'une force adverse. Autrement, c'est simplement un pouvoir de nature vitale qui peut être amical. 389. Le chien indique généralement la fidélité, et s'il est jaune, ce serait la fidélité dans le mental envers le divin. Mais il est difficile d'interpréter l'autre chien noir et blanc. C'est quelque chose dans le vital, mais la signification des taches noires n'est pas claire. 390. La grenouille et l'utilité modeste. 391. Le poisson est toujours le mental vital en mouvement qui fait toutes sortes de formations. 392. Dans les Upanishads, l'image de l'araignée est utilisée pour représenter le Brahman qui crée le monde hors de lui-même, demeure en lui et le retire en soi. Mais ce qui compte dans un symbole est ce qu'il signifie pour vous. Pour vous, il peut signifier succès ou formation réussie. 393. C'est en réponse à votre aspiration que la force de Mahakali est descendue. Le serpent est l'énergie venant d'en haut qui œuvre dans le vital en réponse au serpent Kundalini qui s'élève d'en bas. 394. Les oiseaux indiquent soit des puissances du mental, soit des puissances de l'âme. 395. La grue est le messager du bonheur. 396. Le scorpion et habituellement les serpents sont des symboles d'énergie nocive. La nature vitale de la Terre est pleine de ces énergies, et c'est pourquoi la purification de la nature vitale extérieure de l'homme est si difficile. C'est pourquoi il y a en lui tant de faux mouvements, tant de choses fausses qui se passent, parce que son vital est facilement ouvert à tous ces mouvements terrestres. Pour s'en débarrasser, il faut que l'être intérieur s'éveille et croisse, et que sa nature remplace la nature extérieure. Parfois, les serpents indiquent simplement des énergies, pas des énergies nocives, mais le plus souvent, c'est l'opposé. 397. La flèche est le symbole de la force qui va vers son but. 398. Votre vision de la neige est probablement un symbole de la conscience dans un état de pureté, de silence et de paix, comme un sol couvert de neige. Là, une vie nouvelle, psychique, spirituelle, telle que l'indiquent les fleurs, apparaît à la place de l'ancienne vie mentale et vitale qui a été recouverte par ce manteau blanc de la neige. 399. Lorsque l'eau symbolise un plan de conscience, elle s'étend sur une grande superficie. Une rivière ou un étang ne sont pas assez grands pour symboliser un plan. 400. La pluie symbolise la descente de la grâce ou de la conscience supérieure qui est la cause des richesses, de l'abondance spirituelle. 401. L'arc-en-ciel est le signe de la paix et de la délivrance. 402. Les nuages sont symboles d'obscurité. 403. Le feu blanc est le feu de l'aspiration. Le feu rouge est le feu du renoncement et du tapasya. Le feu bleu est le feu de la spiritualité et de la connaissance spirituelle qui purifie et dissipe l'ignorance. 404. La roue est le signe d'une action de force. La nature de la force peut être indiquée par la nature du symbole. Et puisqu'elle s'élevait, elle devait représenter le feu de l'aspiration qui monte du vital, le centre du nombril, vers la conscience supérieure au-dessus. 405. Si le rêve est symbolique, des dents qui tombent symbolisent la disparition d'habitudes mentales anciennes ou fixes qui appartiennent au mental physique. 406. Dans une vision ou une expérience onirique, on a la sensation d'être mort lorsque quelque chose dans l'être doit être réduit au silence ou à une totale inactivité et cesser d'exister en tant que partie de la nature. Il peut s'agir d'une toute petite partie, mais comme durant le processus la conscience se concentre sur elle,
et lui identifie le but même de l'opération, ce que l'on éprouve, c'est « je suis mort ». Lorsque vous dites « je suis mort », il faut maintenant que je me lève et que j'aille. Cela signifie simplement « c'est fait, c'est terminé, je n'ai plus besoin de m'identifier avec cette partie ». Dans votre expérience, rien n'indique quelle était la chose dont il s'est agi. 407. La vision que vous avez eue symbolisait la conscience physique tournée vers l'extérieur qui était obscurcie par les mouvements ordinaires, les nuages. Tandis que de derrière l'ignorance humaine habituelle, la spiritualité, la lune, répandait encore partout sa lumière. Le chien indique quelque chose dans le physique. La partie qui est fidèle, obéissante, etc., qui attend patiemment l'arrivée de la lumière. Le feu que vous avez senti était le feu de la purification, et vous avez eu chaud parce qu'il brûlait quelque résistance. Après que cette résistance a été consumée, il y a eu fraîcheur, paix, quiétude. Les voix et les sons, et l'impression que X était présent, indiquent une activité confuse du sens occulte dans le vital, qui n'entend pas les mêmes choses que le physique. Lorsque ce genre de phénomène se produit, il faut dans son être le rejeter paisiblement, et cela disparaîtra. Il y a des gens qui s'y intéressent, et cela leur amène beaucoup d'ennuis parce qu'ils prennent l'habitude d'entendre des voix, de voir et de sentir des choses qui ne sont qu'en partie ou parfois vraies, mais qui sont mêlées à beaucoup d'autres qui sont fausses et trompeuses. C'est une bonne chose qu'il y ait eu dans votre vital un élément pour rejeter ce qui se présentait ainsi. 408. Évidemment, vous ne vous mouvez pas dans le monde physique, mais dans un monde subtil. Cela apparaît clairement de la manière dont les choses sont arrangées différemment. Mais des détails tels que le troisième bras et le signet qui a été enlevé montrent qu'il s'agit d'un monde subtil très proche du physique. C'est ou bien un monde physique subtil, ou bien un domaine vital très matériel. Dans tous les domaines subtils, le physique est reproduit, modifié, et la modification devient plus libre et plus élastique au fur et à mesure que l'on s'éloigne du physique. Des détails tels que la claudication indiquent la même chose, que le physique a conservé une emprise. Il est possible de se mouvoir dans le monde physique, mais en général, cela ne peut se faire qu'en puisant dans l'atmosphère d'autres êtres physiques pour obtenir une plus forte matérialisation de la forme. Lorsque cela se produit, on se meut parmi eux et on les voit, ainsi que tout l'environnement, exactement tels qu'ils sont à ce moment dans le monde physique. On peut vérifier l'exactitude des détails si immédiatement après être revenu dans son corps, ce qui se fait généralement avec une claire conscience de tout le processus du retour dans le corps. On peut traverser la même scène dans le corps physique, mais cela est rare. Par contre, ces voyages subtils sont un phénomène fréquent, mais c'est seulement lorsqu'on reste à proximité du monde physique que tout semble très matériel et concret, et que l'association d'habitudes physiques et de mouvements mentaux physiques avec les événements subtils est encore plus étroite. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.